Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons rester debout pour honorer le Seigneur. Je vais prier. Dieu notre Père, merci pour ces assises. Merci pour cette atmosphère des expériences. Merci pour la grande grâce que tu nous as envoyée par Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité. Père, je prie que tu bénisses chaque orateur que tu as utilisé depuis le premier jour. Tu les as envoyés avec un message, avec une parole pour nous. Yahweh, je prie que chacun soit arrosé de ta grâce. Et merci pour ce peuple. Quel peuple assoiffé de toi, qui est là tous les jours. Seigneur, honore leur foi. Qu'une grâce soit accordée au nom de Jésus-Christ. Et comme ton serviteur l'a si bien dit, nous ne voulons pas, après avoir participé à ces moments, rater les grands rendez-vous. À quoi ça servirait de posséder quelque chose sur la terre, quelques dons, quelques bénédictions matérielles, si nous perdions le royaume de ton Fils. Donne-nous d'être conscients de cela. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Je dis encore merci au Seigneur qui me permet d'être là ce soir. Lui, le maître des temps et des circonstances, que son nom soit béni. J'aimerais saluer aussi l'ange qu'il a établi. J'aimerais que Mag m'aide à apprécier l'homme de Dieu, le pasteur Dédé Landou, un homme merveilleux. J'ai connu depuis plusieurs années, toujours constant. Est-ce qu'on peut mieux apprécier le papa de la maison? Merci pasteur, merci infiniment. Merci pour votre cœur, merci pour votre simplicité. Et surtout pour votre crainte de Dieu. À côté de lui, j'aimerais aussi apprécier Maman Jolie, une brave femme, une femme de prière. Est-ce qu'on peut apprécier la maman de la maison? Merci papa et maman. Merci maman, merci infiniment. Et je salue également tous les hommes de Dieu que je vois, ainsi que tout le peuple qui est là ce soir. Que Dieu soit béni. Alors nous allons continuer sur ce qu'on avait commencé depuis le lundi. Souvenez-vous que j'ai présenté un certain nombre de personnes dans la Bible qui ont expérimenté la grande grâce. Nous avions parlé de Noé. D'ailleurs, la première mention de la grâce, c'est avec Noé. J'ai insisté sur le principe de la première mention. Nous sommes dans un contexte où Dieu décide d'exterminer de la face de la terre l'homme qu'il avait créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Et puis au milieu de ce refrain, au milieu de cette condamnation générale, il y a quelqu'un qui fait exception. Mais Noé trouva grâce. Alors que tout le monde était sur le point d'être exterminé, la grâce est accordée à Noé de ne pas mourir mais de vivre. C'est la première apparition de la grâce dans la Bible. Une exception que Dieu accorde à quelque chose de général. Nous avions aussi parlé de Joseph. Je n'aurai plus le temps de revenir là. Et justement, en parlant de cette grande grâce, notre réflexion est restée sur Marie, la mère de Jésus. Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Au 6e mois,
L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Et c'est cette grâce que nous sommes en train de vouloir comprendre. C'est cette grâce particulière que Dieu a accordée à Marie que nous sommes en train d'examiner en quelques caractéristiques. La première caractéristique, nous avions dit que la grâce qui était accordée à Marie, cette grande grâce qui était accordée à Marie, était une grâce accordée et pas demandée. En effet, l'ange entre chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Une autre version dit: toi à qui une grâce a été accordée. Je ne lis pas que c'est une grâce que tu as demandée et qui t'est accordée en réponse à ta demande. Cette grâce est une faveur que tu n'as pas demandée. Mais Dieu, dans son amour, dans sa souveraineté, dans sa grâce, il a décidé, sans demander l'avis de qui que ce soit, parce qu'il est Dieu et il est au-dessus de tout et de tous, il a imposé ça à tout le monde, que la mère de Jésus s'appellera Marie. Elle n'a rien fait, mais c'est elle. Battez-vous comme vous voulez. Il n'y aura pas d'autres qui porteront Jésus. La seule qui a été choisie, pas à cause de ses critères, pas à cause de sa beauté, mais à cause du choix de Dieu. C'est ça la grâce. La grâce de Dieu a un pouvoir absorbant. La grâce de Dieu, c'est comme le chiffre 0. 0 multiplié par n'importe quoi, c'est toujours 0. Et la grâce de Dieu a la capacité d'absorber ton passé. La grâce de Dieu a la capacité d'absorber tes combats. Tous les combats de ta vie multipliés par la grâce égale toujours la grâce. Toutes les imperfections de ta vie multipliées par la grâce égale toujours la grâce. Ça ne dépend pas de celui qui court ni de celui qui veut, mais tout dépend de Dieu qui fait grâce. Et il fait grâce à qui il veut. La grâce est une faveur accordée, pas demandée. Autrement dit, c'est une faveur gratuite. C'est un don gratuit. Frère, j'aime la Bible. L'apôtre Paul dit: les salaires du péché, c'est quoi? C'est la mort. Si vous vous arrêtez là, vous n'êtes pas encore dans l'évangile. Dire à quelqu'un qui va mourir, ça c'est pas encore l'évangile. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. L'évangile commence avec le mais. Les salaires du péché, c'est la mort, mais les dons gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le mais là a séparé deux histoires: l'histoire de la mort et l'histoire de la vie éternelle. Et la grâce, c'est ça l'exception. Mais Noé trouva grâce. Il y avait d'une part la mort, mais quand la grâce intervient, la mort est changée en vie. La maladie. Amen. Et j'insiste que c'est gratuitement. Vous savez, au Congo, il y a quelque temps, on a lancé l'histoire de gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement signifie que vous étudiez gratuitement, mais quelqu'un doit payer pour que vous étudiez gratuitement. Gratuité pour les enfants, mais le gouvernement devra payer. La grâce, c'est une gratuité
pitié pour les chrétiens, mais Dieu a payé. Qu'est-ce que Dieu a payé? Il a payé son propre fils. Ce qui est gratuit pour nous a coûté la vie de Jésus. On n'a pas un droit à aller vendre parce que le Père a sacrifié son fils pour que nous puissions hériter de toutes choses. Nous n'héritons pas parce qu'on a prié. Nous héritons parce que le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Que dit la Bible? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a donné son fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la grâce cesse d'être une prière. La grâce devient une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Si vous l'avez dans votre vie, vous avez tout ce que la grâce peut amener. C'est pourquoi la Bible dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'est lui qui vous a béni. Il est au ciel. Et celui qui essaie de vous maudire, il est sur la terre. Il est au village. Il est dans une forêt. Or, celui qui vous a béni est au ciel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre. Aucune parole de la terre ne peut avoir des effets sur vous. Parce que l'histoire de votre vie, ça ne se négocie pas sur la terre. L'histoire de votre vie, ça se négocie au ciel. Et j'ai aimé ce que Paul dit. Paul ne dit pas béni soit Dieu qui est en train de nous bénir ou qui nous bénira. Il nous a bénis. C'est le passé composé. Ce n'est pas le présent. Ce n'est pas le futur. C'est le passé composé. Cela veut dire tous ceux qui viennent vous maudire, ils sont déjà en retard par rapport à celui qui vous a béni. Ils essaient de vous maudire dans le temps, mais le Père vous a béni dans l'éternité. Vous n'étiez pas encore né, il n'y avait pas encore d'église, mais en Jésus-Christ, il vous a déjà béni. Vous êtes bénis dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Moi, j'ai fait un peu de droit. En droit, lorsqu'une affaire est portée devant un juge, pour que le juge soit compétent, il faut que l'infraction ait lieu dans sa juridiction ou plus proche de sa juridiction. On appelle ça compétence territoriale. Une infraction qui est commise ici à Kasavubu, vous ne pouvez pas l'amener à Gombe parce que le juge de Gombe est incompétent territorialement parce que l'infraction est au-delà de son ressort. Maintenant, voici ce qui se passe. La juridiction qui règle votre vie, c'est le ciel. Celui qui essaie de vous maudire est sur la terre. Incompétence territoriale. Ce soir, je suis venu dire aux oncles, aux tantes, aux tatas, moi aussi, qui sont au village ou je ne sais où. Incompétence territoriale. La grâce est donnée au ciel. Vous vous maudissez sur la terre. Vous êtes incompétent. Je parle à quelqu'un qui est dehors. Même s'il est ton chef au travail, il est incompétent territorialement. Ce que Dieu a décidé, il va l'accomplir. Parce que la grâce a été donnée avant que le besoin ne soit exprimé. Je vais encore avancer. Oh my God. C'est lui qui vous a béni, comment on l'appelle? Béni soit Dieu le Père. Jésus-Christ, la grâce devenue chair. Comment on l'appelle? Notre avocat. Et il est qui par rapport à nous? Les premiers-nés, les grands frères. Nous sommes ses petits frères. Comment on appelle Satan? Tatalek, l'accusateur. Donc le seul étranger dans cette affaire, c'est Satan. Tout le monde a une filiation. Le juge, c'est le Père. L'avocat, c'est le Fils aîné Jésus. Les coupables qu'on accuse, c'est le petit frère. Le seul qui est exclu de la famille, c'est Satan. Il n'est ni cousin germain, ni oncle paternel. Il est seulement accusateur. Mais comment yo? Tu vas entrer dans ce qui ne concerne pas.
Les linges sales, les linges sales, ça se lave pas au tribunal. Les linges sales, ça se lave en famille. C'est pourquoi si on t'accuse, est-ce que je parle à quelqu'un? Si on essaie de te maudire, le Père a déjà tué le fait. Jésus est déjà venu. Et si vous saisissez Christ, vous avez toutes les grâces de Dieu. Je me tiens comme un prophète et je déclare, alors que nous sommes en train de terminer ce moment, celui que l'ennemi voulait condamner, celui que l'ennemi était en train d'accuser, ce soir, cette accusation est nulle et sans effet. Que la grâce soit donnée. Je suis en train de voir dans mon esprit la grâce à travers Jésus-Christ qui commence à se manifester gratuitement. Ça lui a coûté à lui la vie, mais nous l'avons reçu gratuitement. Il y a des hommes et des femmes de la race de Marie ici qui n'ont rien fait, mais la grâce est accordée. Ils n'ont rien fait pour l'avoir, mais la grâce est accordée. Frères et sœurs, laissez-moi être sérieux. Il y a des gens ce soir qui sont comme les paralytiques de Bethesda. Il y a deux paralytiques qui avaient des problèmes. Le premier dans Marc 2, il avait 4 amis. Ses amis l'ont pris à Capernaum, de là où il était, pour l'amener à Jésus. Mais ce paralytique de Bethesda, lui n'avait personne. Tout le monde l'avait abandonné. Au lieu que les gens les prennent pour les jeter dans l'eau, quand il sait que tu as des gens, il ne va pas se déplacer. Il va rester dans la maison. Les gens vont t'amener à lui. Mais quand tu es à Bethesda, tu n'as personne. Tout le monde t'a abandonné. Lui-même, il va se déplacer vers toi. Et c'est ça, Marie. Marie a vu la grâce se déplacer depuis le ciel jusqu'à venir vers elle. Je lève ma main que la grâce localise quelqu'un ici. Je vais vous donner ce témoignage que je donne souvent à l'église. Un jour, un papa, après avoir fait un test d'embauche quelque part dans une entreprise publique, 2 ans après, il n'a jamais été rappelé. Témoignage vrai. Un jour, il fait un rêve. Dans son rêve, on lui dit, demain, présente-toi dans le couloir des ressources humaines. Tu dois commencer le travail. Et demain, il se présente. Les directeurs des ressources humaines devaient voyager. Mais il est rentré vite. Il se pose la question. Mais je devais partir. Mais on m'a appelé. On m'a dit de fixer le problème de quelqu'un ici. Je suis venu ici pour qui? C'est le problème de qui que je dois fixer. Et le papa là où il était a eu courage. Il dit viens au bureau. C'est quoi ton problème? Il dit ça fait 2 ans. J'ai fait un test chez vous ici. On ne m'a jamais rappelé. Alors je suis venu vérifier. Il dit donne-moi ton nom. Quand il donne le nom, il dit papa tu veux me créer des problèmes? C'est à cause de toi qu'on m'a mis mal à l'aise. Ça fait 2 ans qu'on t'a engagé ici. Témoignage et silité. Ça fait 2 ans. On t'a engagé ici. Mais pourquoi tu n'es jamais venu? Il dit mais je n'ai jamais eu de notification. Il dit la notification tu l'as maintenant. Viens demain à 9h. Tu commences le travail. Mais maintenant, c'est ça qui m'a mis KO. On lui dit avant de venir ici demain à 9h pour commencer le boulot, passe à la banque à 8h. Ça fait 2 ans que ton salaire sort avec le même matricule. Et Sakuna, est-ce que je peux prophétiser? J'annonce à quelqu'un, Zambako Sangiselayo, barriéré à 2010, barriéré à 2015, barriéré à 2020. Comment pouvez-vous imaginer quelqu'un commence le travail mais avec une récupération stratégique? Est-ce que je peux
vais parler comme un prophète. Ce soir, je proclame et je déclare les dieux de la Bible, par sa grâce, non seulement il va ouvrir des portes, mais tu vas récupérer toutes les années qu'on dévorait, les sauterelles, les gelées. Il y a quelqu'un ici, tu vas retrouver ta santé, tu vas retrouver tes enfants. Je parle à une femme qui a fait une fausse couche il y a 5 ans, il y a 3 ans, même l'année passée, même il y a 3 mois, que le Dieu de la Bible remplace les enfants qui sont partis. J'annonce cela à quelqu'un. Tu as perdu un travail, ce qui est sur le point de revenir, ce que Dieu est sur le point de t'accorder, ça va combler le vide. Tu vas récupérer tout ce que l'ennemi a pris. Écoutez-moi, lorsque Dieu ordonne à Moïse d'aller en Égypte pour libérer les enfants d'Israël, Dieu dit à Moïse, je t'enverrai chez Pharaon pour libérer mon peuple. Et quand tu auras libéré mon peuple, tenez-vous bien, tu le conduiras dans un beau, vaste pays, pays où coule le lait et le miel. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu précise, dans ce pays-là où coule le lait et le miel, il y a les Amoréens, les Éviens, les Étiens, les Jébusiens. J'ai envie de dire à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'amènes dans un pays beau, vaste, pays où coule le lait et le miel, mais il y a des habitants? Pourquoi tu ne me donnes pas un pays vide? Pourquoi tu me donnes un pays où il y a les Amoréens, où il y a les Jébusiens, où il y a les Phérésiens? Pourquoi tu me donnes un pays occupé? C'est que Moïse ne sait pas. Israël a travaillé pendant 40 ans en Égypte. Il sortira 400 ans après. Ils vont tout laisser en Égypte. Bien sûr, les Égyptiens vont leur donner quelques bijoux, mais c'est les Hébreux qui ont construit l'Égypte. C'est eux qui ont construit des grandes villes. Ils vont sortir. Ils étaient esclaves. Un esclave n'a pas de salaire. Ils ont travaillé sans salaire. Dieu dit, petit habité, pendant que vous travaillez pour l'Égypte, là-bas dans votre pays, pays où coule le lait et le miel, il y a les Amoréens, il y a les Phérésiens, il y a les Jébusiens qui travaillent la terre. Au moment où je vais décider, quand vous allez entrer, vous trouverez un pays déjà labouré. Oh, je parle à quelqu'un. Grand, ne peut pas les défendre. Est-ce que je peux prophétiser? Il y a quelqu'un ici. Il y a les Amoréens quelque part. Il y a les Phérésiens quelque part qui sont en train de travailler ce qui est à toi. Et le moment venu, tu vas seulement te retrouver. Maman jolie. Avant que je ne commence l'église, par la grâce de Dieu, j'ai fait un rêve. Je suis encore pasteur associé à Philadelphie. J'ai fait un rêve. Dans mon rêve, je vois, je travaillais dans une compagnie de transport. Ce jour-là, mon boss a envoyé quelqu'un. Il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit, viens, le chauffeur de notre bus n'est pas là. On a décidé qu'aujourd'hui, que ça soit toi qui puisse conduire ces gens à leur destination. Et quand j'arrive, mon boss ordonne qu'on m'enlève les habits que j'avais. Parce que dans mon rêve, j'ai travaillé dans une cabine comme mécanicien. Mais on m'a enlevé les habits de mécanicien. On m'a mis une veste. On m'a donné le chapeau d'un chauffeur. Et on m'a remis la clé. On m'a dit, voici le bus. Quand j'arrive devant, les gens étaient là. Les gens étaient là. Ils n'attendaient que le chauffeur. D'autres disaient, mais où est le chauffeur? Nous, on doit partir. Et mon boss me dit, voici ton bus. Je les ai conduits jusqu'à destination. Et quand je rentre, je vais remettre la clé. Il me dit non. À partir de maintenant, on a décidé que ça sera ton bus. 3 ans plus tard, quand on commence la maison de miséricorde, ce jour-là, je venais à l'église. Je me disais, est-ce que Batou Bakoya, surpris, premier culte, 1950 personnes. Je pensais que Bako quitte. Mais au jour où je vous parle, il y a au moins 2000 personnes
personnes. Je me dis, Baouti Wapi. Pendant que Nana Zalaki n'a CMP. Sambazo Bongissea. J'aimerais dire à quelqu'un, Sambaza Mukolo Koko Telayete. Toutes les années de souffrance. Sambazo Bongissela yo. Oh, je vais bénir quelqu'un. Ozola na nase eza grave te lala kaka. Ozola na kitikola eza grave te lala kaka. Ozolia ndika na bikedi eza grave te lia kaka. Les jours arrivent. Les jours arrivent où Dieu va faire une compensation. Les choses que tu avais perdues sans effort, Dieu va te les donner. J'aime l'évangile sans effort. J'aime l'évangile sans effort. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie. Écoutez-moi, le père d'Abraham s'appelle Terah. Terah est sorcier. C'est un idolâtre. Il ne connaît pas Dieu. Comment je le sais? Josué dans Josué 24 dit, vos pères, Terah, ont adoré d'autres dieux de l'autre côté de la montagne. Et Dieu sort Abraham de ce système familial. Ce soir, quelqu'un va quitter la sorcellerie familiale. Quelqu'un va quitter le système familial. Quand il dit va-t'en, ce n'est pas seulement une déconnexion géographique. C'est une déconnexion spirituelle. Il quitte les dieux de Terah. Mais maintenant, voici ce qui se passe. Dieu dit, après que toi tu auras conjugué le verbe va-t'en, les restes des verbes, ça sera moi. Lisez bien Genèse 12. Le seul verbe qu'Abraham a conjugué, c'est partir. Tout ce qui a suivi, c'est Dieu qui a conjugué. Voici le premier verbe. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Je multiplierai ta postérité. Je te rendrai fécond. Toi, fais seulement le mouvement de partir. Tout le reste, ça sera ma responsabilité. Je suis venu dire à quelqu'un, ce soir, et seulement la foi. Prie seulement comme il faut. Place les bases de la crainte de Dieu. Tout le reste, ça sera Dieu. Je rendrai ton nom grand. Et pourtant, pasteur, dans Genèse 10, soit un chapitre avant, des hommes se sont réunis sous un certain Nimrod. Et ils se sont dit, faisons-nous un nom. Bâtissons-nous une ville. La conséquence était Babel. Babel signifie confusion. Parce que les hommes ont voulu ériger quelque chose par leur initiative. Un chapitre après, Genèse 11, Dieu va voir Abraham et lui dit, ne te bâtis pas un nom. Je bâtirai pour toi. C'est pourquoi, frère, je suis venu vous dire, ce soir, Dieu va accorder la grâce. Et la foi, la grâce sera accordée. Ça, c'est moi. J'ai un peu une imagination fertile. Je suis sûr qu'au ciel, Noé et Élie auront deux discours différents sur les corbeaux. Parce que Noé, quand il voit le corbeau, il a un mauvais souvenir. Pour corbeau, il y a Noé à Zongate. Parce que le corbeau de Noé n'était pas revenu. Noé l'a envoyé. Il n'est pas revenu. Tu connais l'histoire à Noé. Maintenant, dans l'histoire de Noé, le corbeau est un mauvais animal. Il part et puis mais il repart. Quand tu le dis à Élie, et il dira mon vieux, nous n'avons pas la même histoire. Moi mon corbeau, il revenait chaque matin. Il revenait chaque soir. Qu'est-ce que je veux dire? À chacun une grâce est donnée. Nous sommes tous ici. Nous ne ferons pas les choses de la même façon. Ce qui est un corbeau pour toi est une provision pour moi. Et je lève la main. Ce qui a bango corbeau zongagate, yayo ako si pour leur corbeau ne rentre pas, je vais prêcher. Pasteur, quand le corbeau vient pour la première fois, ça c'est moi. Élie regarde le corbeau. Il dit corbeau, kosalanga pas cité. Nana histoire à Noé. Okendagi osongagite. Kuto kendagi munokopamba. Sikoyo balobino oyana viande. Maintenant on te dit d'apporter la viande. Est-ce que kosonga na pokwa? Vas-tu revenir le soir?
Et c'est là que j'aime la sagesse de Dieu. C'était pas un pigeon, c'était un corbeau. Même l'animal choisi est une grâce. Parce que si c'était un pigeon, on va poser une question, mais est-ce que tu vas revenir avec le pain le soir? Je réfléchis en tant que francophone. Si c'était un pigeon, si c'était un chien regarderait le lit pour lui dire ouh, ouh, parce que c'est ça le cri du chien. Si c'était un chat, les gens aussi lui diraient problème n'engate, tout ce que je peux te dire est lit. Dieu a choisi le bon animal. Corbeau. Et vous connaissez le cri du corbeau. Quand un corbeau crie, je parle en francophone. Le cri du corbeau, c'est le croassement. Là où le pigeon fait roucou, le corbeau fait croix, croix, croix. Or, le verbe croire au temps présent, c'est je crois, tu crois, il croit. Zabatindi Niama. Oya Lobaka. Verbe ya foi. Je parle en francophone. J'appelle la grâce ce soir. Ton corbeau va venir. Crois seulement. Ce n'est pas une grâce que tu as demandée. C'est une grâce que Dieu a accordée. Crois. Il est venu le matin. Est-ce qu'il va venir le soir? Crois. Il est venu en janvier. Est-ce qu'il va venir en octobre? Crois. Il est venu en octobre. Est-ce qu'il viendra en 2025? Crois. J'aimerais dire à quelqu'un, ce ventre-là portera des enfants. Parce que la Bible dit, la Bible déclare, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Au moyen de quoi? Au moyen de quoi? Là où la grâce est donnée, il faut la foi pour la saisir. Là où la grâce est donnée, il faut la foi. C'est pourquoi j'aime Marie. Quand on lui annonce des choses impossibles, Marie dit, je suis la servante de Dieu. Qu'il me soit fait. Qu'il me soit fait. Qu'il me soit fait. Selon quoi? Selon les réalités. Selon ce que la médecine a dit. Selon ce que les juges a dit. Cette semaine qui commence alors qu'on clôture cette semaine. Je m'en fous de ce que le médecin a dit. Il te sera fait selon la parole de Dieu. Pas selon tes réalités, mais selon la parole de Dieu. Est-ce que je peux aller plus loin? Papa, Jésus est ressuscité. Ça m'a troublé. Avant qu'il ne ressuscite, on a placé des soldats devant la tombe. Est-ce que Bomona Bambila Bazo Kengela Mutakufa? Avez-vous déjà vu des soldats en train de surveiller quelqu'un qui est déjà mort? Mais Bambila Wana. Mais ces soldats, se souvenir. Ils se sont souvenus. Que tipo autant que 3 jours après il va ressusciter. Cet homme avait dit après 3 jours il allait ressusciter. Donc Bo Kengele Bembete, Bo Kengela Lilobo et Bima, tant Zalagi na bombo. Ils ont enterré une personne, mais ils ont eu peur de la parole qu'il a dit. Est-ce que je peux continuer? Amen. Quand Jésus est ressuscité, maintenant ils sont allés dire au chef, de la même manière qu'il avait dit 3 jours après. On doit cacher cette information. Papa, je ne sais pas qu'est-ce que votre Bible dit. La mienne dit, pour gérer l'information, on a donné à ces soldats une forte somme d'argent. Une version que j'ai lu dit, on leur a donné l'argent qui correspondait à tous leurs besoins. Madame chérie, Tosombi Prado. Venons l'acheter un Prado. Sa femme lui dit, na salaire nini? À quel salaire? Reste calme. Cette maison-là qui a l'opori, en face. Et ça lui combien? Ça fait combien? Alors, 200 000. Il dit 200 000. Va avoir le bailleur. Nous allons acheter cette parcelle. Avec quel argent? Kimia. Ne dis rien. Jésus est ressuscité.
Jésus est ressuscité. Sa femme ne comprend pas. Sur quel lien y a-t-il entre Yesu et Nambongo? Ah, Yoka. Alors, il faut gérer l'information. Pour que je garde cette information, ils m'ont donné de l'argent. Maintenant, voici ce qui me dépasse. Yoko elekilakanga. Il a commis un là pour Bundi Bitumbate. Yoka. Aha. Amen. Je vous annonce que c'est un soldat qui ne croit pas. Il ne connaît rien de Dieu. Il ne connaît même pas Jésus. Mais on l'a mis là-bas. La résurrection de Jésus l'a beaucoup payé. Amen. Est-ce que je peux prêcher? Si la résurrection de Jésus a enrichi un soldat païen qui ne croit pas, si la résurrection, parce que la résurrection c'est un périmètre de la grâce. Jésus, alors que Jésus a ressuscité, la grâce a été donnée. Mais c'est lui qui a reçu la grâce de devenir riche. C'est un soldat, c'est un païen. Il ne connaît rien aux choses de Dieu. Alors toi, tu ne veux même pas païen. Tu as envie de Dieu. Ça, ce n'est pas l'évangile. Je lève ma main et je déclare que la résurrection de Jésus, que la résurrection de Jésus qui a libéré la grâce touche ta vie. Ce soir, je prophétise que cette maladie te quitte, que cette médiocrité te quitte, que cette sécheresse te quitte, parce que la puissance de la résurrection est capable de restaurer les choses. Selon la parole, je suis la servante. Mes frères, je vais vous amener à un niveau où vous ne pouvez plus jamais douter de Dieu. Rien n'est impossible. Au moins, ce qui est impossible. Quand on dit impossible, mon ensemble. Vois Dieu. Parce que l'impossible, c'est la spécialité de Dieu. Yaya Kwanga toti ke la bateke. Thompson toti ke la wapi? Shaba. Ngulu toti ke la kapela. Poulet mayo toti ke la bandal. Shawarma boti ke la alda. Pizza boti ke la opoeta. Mengolu boti ke la nzambe. Amen. Ngolu boti ke la nzambe. Amen. Je disais Ngolu boti ke la nzambe. Il n'y a qu'une seule adresse où on trouve la grâce. Il n'y a qu'une seule adresse où on trouve la grâce. Ce n'est pas la terre, ce n'est pas en ville, ce n'est pas le bureau de qui que ce soit. C'est Dieu. Je te salue Marie. Toi à qui une grâce a été faite, tu as trouvé grâce. Tu n'as rien fait, mais tu as trouvé grâce. Et la semaine qui commence, des gens vont trouver grâce. J'ai dit des gens vont trouver grâce sans avoir rien fait. Pasteur, j'aime un peu donner des témoignages pour que les gens comprennent que mon Ramadan va force à rater. On ne force pas les choses de Dieu. Si Dieu décide de donner, il va donner. Parce que on dit à Marie au 6e mois, même si tu tant que 6e mois est quitté et oyate, l'ange ne viendra pas au 5e mois. Il y a un temps fixé. Vous savez, pendant Covid, on a souffert en tant que pasteur. D'ailleurs, mère Ayebi, Bakil te comme Bakil online. Appel aux pasteur, vous êtes au bureau? Je peux passer juste pour 5 minutes. Exact. Les dîmes, les offrandes, nous sommes commis en ligne. Tout est devenu en ligne. Et je n'oublierai jamais. C'est l'une des périodes où j'ai vu la grâce de Dieu. Il me restait $10 ce jour-là. Je me suis dit, je vais aller chercher un peu de pain, un peu de charcuterie pour les enfants à Monishop. Et puis après avoir acheté ça, parce que c'est les derniers $10 qui me restent, nous allons manger et puis on va attendre la mort. Comme la femme, la veuve.
Il me reste un peu d'huile. On va manger. Et puis on va attendre la mort. Ce que j'aime avec Dieu, la mort peut devenir la maternité d'une nouvelle vie. Vous ne me croyez pas? Rachel est morte où? Rachel. Vous savez là où elle est morte? À Bethléem. Rachel signifie brebis. Rachel, la brebis, est morte à Bethléem. Or, quelques siècles plus tard, l'agneau de Dieu est né où? Là, à Bethléem. Et si Rachel a couffé, c'est quand Yeshua est bota. Oh, j'annonce à quelqu'un, le territoire de la mort peut devenir le territoire. Oh my God. Laissez-moi finir mon exemple. Alors j'arrive à Money Shop. Je paye ma charcuterie. Je prends. Je me dirigeais vers la caisse pour payer et attendre la mort. Or, il y a un monsieur qui avait fait une affaire il y a quelques semaines. Dieu lui dit, prends cette partie de cette affaire que tu as faite. Garde ça. Je te dirai à qui tu vas donner. Ce n'est pas à toi. C'est à l'un de mes serviteurs. Je te dirai qui. Ces jours-là, le matin, il se réveille. Dieu lui dit, prends l'argent. C'est aujourd'hui que tu vas lui donner. Il ne savait pas. Il était en ville. Ses enfants l'appellent. Papa, est-ce que tu peux nous chercher les gâteaux? Mais on fait seulement les gâteaux de Money Shop. Pas un autre supermarché. Moi là-bas, je me dis, il me reste $10. Je vais acheter la charcuterie et puis on va mourir. Et puis les enfants appellent leur papa. Money Shop. Et juste au moment où je m'approchais du rayon, il me voit. Parce que Dieu lui a dit, le premier pasteur que tu verras aujourd'hui, ne demande même pas il est de quelle église. C'est lui, le tout premier, pas le deuxième. Et quand il me voit, il me dit, pasteur, c'est vous. Moi je dis, oui, mon frère. Je dis, pasteur, c'est vous. Dit, mon frère, c'est vous, c'est moi. Je dis, pasteur, c'est vous. Non, chromaté. Je n'arrive même pas. Et puis il me prend à côté. Il me sort une enveloppe. Il me dit, ça, je l'ai depuis quelques semaines. On m'a dit de donner aujourd'hui au premier pasteur que je verrai. Il dit, c'est vous. Bénissez-moi, pasteur. Je priais pour lui. Lorsque j'ai ouvert, c'est Dieu. 5 minutes après, je rencontre un ami qui est aussi pasteur. Lui aussi, il est venu chercher quelque chose. On se rencontre. Il me dit, ah, mon cher, comment tu vas? Moi aussi je l'ai dit. Ça va. Vous savez pourquoi? S'il était venu 5 minutes plus tôt, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Comme c'était ma grâce, à Tini Gabriel, à Kangié, il veut venir. Vous devez bloquer un parking. Et l'autre raison qui t'a, et ça pour un trésor femme-moi. Je lève la main. Ce qui est à toi, personne ne va le prendre. J'annonce à quelqu'un, Dieu va sécuriser ta provision. Dieu va sécuriser tes enfants. Même quand ils iront à l'école, celui qui veut les envoûter, Dieu va les sécuriser. Dieu va sécuriser ton ministère. Dieu va sécuriser tout ce qui est à toi. Parce que ce qui est à toi, personne ne le prendra. Merci Seigneur. Laissez-moi finir avec les 2 dernières caractéristiques. Et puis on va prier. La grâce est une faveur. Mais quelle sorte de faveur? Parce que la faveur est de toutes sortes. En effet, la faveur qu'on accorde à un pauvre, on ne l'appelle pas grâce. On l'appelle pitié. La faveur
qu'on accorde à quelqu'un qui souffre, on l'appelle compassion. La faveur qu'on accorde à un têtu, à quelqu'un qui ne veut pas se repentir, on l'appelle patience. La faveur qu'on accorde à un misérable, on l'appelle miséricorde. Mais la faveur qu'on accorde à un indigne, à quelqu'un qui ne mérite pas, c'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est la faveur que Dieu accorde à ceux qui ont démérité. Le remède est pour les malades. La vie est pour les morts. Le pardon pour les coupables. La liberté pour les captifs. La vue pour les aveugles. La compassion pour les malades. Mais la grâce est pour les indignes. Les gens qu'on a oubliés. Les gens que le monde ne compte plus. Les gens qui ont été écrasés. La grâce est pour vous. C'est pourquoi je touche la troisième et avant-dernière caractéristique. La grâce qui est accordée à Marie, au-delà d'être une grâce accordée, au-delà d'être une grâce qui nous localise, c'est aussi une grâce qui vient vers nous. C'est bien dit. L'ange entra chez elle, ça c'est Luc 1, 28. Et l'ange dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Mais notez le mouvement de l'ange. L'ange entra chez Marie. Marie ne savait pas. Mais il y a un mouvement du ciel vers la terre. L'ange est venu chez Marie. Frère, je crois ce soir que Dieu ne fait exception de personne. C'est vrai. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. C'est vrai. Mais Dieu ne nous fera pas tous grâce de la même façon. Dieu ne nous utilisera pas tous de la même façon. Comme je l'ai dit, je le répète, pour certains, il fallait qu'ils aillent vers la grâce. Mais pour d'autres, c'est la grâce qui s'est déplacée vers eux. La femme à la perte de sang a été guérie. Mais si elle ne s'était pas déplacée, elle n'aurait pas eu la grâce. Elle a vu que Jésus passait. Et elle s'est décidée de venir vers Jésus. Elle s'est déplacée vers la grâce. Que dire de ce paralytique de Marc 2 qui était porté par ses 4 amis? Ses amis l'ont conduit vers la grâce. Ils l'ont conduit vers Jésus. Mais il y a aussi d'autres qui sont incapables de se mouvoir. Il y a aussi d'autres qui n'ont rien fait de spécial. Mais la grâce s'est déplacée jusqu'à venir chez eux. Je crois en ces choses ce soir. La grâce va faire un mouvement et viendra chez toi. La grâce va te sélectionner. Il y aura un critère qui va disqualifier tout le monde. Et ça te touchera toi. Et ça te touchera toi. Parce que c'est ce qui est écrit qui compte. Ce n'est pas ce qui se passe. Vous savez, un jour, je vais à Vélodrome, j'ai cherché quelque chose dans un magasin, dans une boutique qu'on appelle l'établissement. J'entre dans cet établissement. Je cherchais une bougie parce qu'il faisait noir. Je pose la question à ce papa. Papa, vous avez la bougie? J'avais de la bougie. Il dit non, il n'y en a pas. On lui a place de partir. Je lui demande encore. Papa, c'est quoi ça? Maintenant, qu'avez-vous? Et lui me dit, tes yeux voient quoi? Je lui dis, papa, namoni biscuit. À l'époque, c'était biscuit quick. Ah, j'avais vu le biscuit, c'était des biscuits quick à l'époque. Je veux aussi des sardines. Ah, c'est tout ce qu'on a. On lui a place de partir. Je lui dis encore. Papa, si maintenant vous avez seulement de biscuits et de sardines. Pourquoi au commis? Pourquoi vous avez établissement, maison de solutions? Il fallait comment? Établissement, maison de sardines, biscuit quick. Si on a un bougie, moi je cherchais de bougie, tu n'en as pas. Papa Télémi. Il se lève.
Nalobi te. Nandenga mabe tabi olobi déjà mabe. Ah, tu as déjà Abi ata oyo zo luka. Même si c'est que tu n'as pas vu. Naza on a commis. Ce que j'ai écrit. Naza maison de solution. Je suis la maison de Oui, solution. que papa n'a pas singa maté. Ah. Ata o batu ba luka na vino ba mona te. Yoka. Oza on nzamba komi. Amen. Yangwana. Ba luka nini? C'est pas grave. Ce qu'il voit là, ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit là-haut finira par être visible. C'est ça la grâce. Ça prend l'écriture de Dieu et ça les rend visibles. Quand vous regardez Jésus, vous ne voyez pas le roi. Parce qu'il est mort à moitié nu. Et pourtant on écrit, celui-ci est le roi de Juifs. Ce n'est pas ce que vos yeux voient. C'est ce qui est écrit. Oh, quand je regarde, voici ce que je lis. Ici, il y a quelqu'un qui est la tête et non la queue. Quand je regarde, je vois une écriture. Ici, quelqu'un ne mourra pas, il vivra. Et il racontera les œuvres de Dieu. Regardez l'écriture. Ne regardez pas ce que vous voyez. Parce que la grâce est venue vers vous. Finissons. La dernière chose que je vais dire sur Marie et sur le type de grâce qu'elle a expérimenté. Ça j'aime. Est-ce que vous savez que dans Luc 1, il y a 6 mois d'écart entre la visitation de Gabriel et celle de Marie par le même ange? Suivez-moi bien, je vais finir. Je vais parler de la dernière caractéristique de la grâce qui arrive au mari. Quand l'ange Gabriel est envoyé pour la première fois dans Luc 1, il est envoyé chez Zacharie. 6 mois après, le même ange vient chez Marie. Entre la première et la deuxième visitation, il y a un écart de 6 mois. J'aimerais dire à Marie, 6 mois après, la même chose va revenir. Oh my God. Amen. Attends 15 ans après, problème est athée. Il y aura consolation. 6 mois après, le même ange vient chez Marie. Mais ce qui est différent, quand l'ange vient chez Marie, il dépose une grâce qu'il n'a pas déposée chez Jean-Baptiste. Elisabeth, moi c'est Jean-Baptiste, et ça Jean-Baptiste. Mais Nalibouma Marie, oh bah il y a 6 mois après. C'est le sauveur. Il y a combien de biloko mususu ateye après 6 mois. Oh ezanakati. Ezaneti Jean-Baptiste était. Ah, c'est parce que quelqu'un n'a pas compris. Il y a une Marie qui porte de grandes choses. Même s'il est venu 6 mois après, ce qui est en toi est plus grand que ce qui a été déposé. Tout comme Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Ce que Marie portait engageait l'humanité. Papa, Jean-Baptiste, c'est ce qu'on a confié au bikité. Yoka, amen. Liwa Jean-Baptiste, c'est ça la biso logoté. Amen. Kutuba kataki e mutu. Mais la mort qui nous sauve, c'est la mort de l'enfant que Marie portait. On a dit à Marie, c'est lui qui sauvera le monde de ses péchés. J'aimerais dire à quelqu'un, atteignez un retard et koya. Amen. Atteignez après 6 mois et koya. Amen. Pasteur, bisoto suis mis tout en retard. Mais amen. Un jour, ma soeur m'a dit, mais pasteur, tu veux tout le temps de à la maison, clim, dans le bureau, clim, dans le moutouka, clim. Tu ne peux pas dire ces choses. Tu connais comment la grandir. Tu connais comment marcher à pied. Laisse ça. Il y a des gens qui ont kemba en public. Ils veulent qu'on souffre en public. Lorsque je commence à me réjouir, on va se cacher. Non, ça ne va pas marcher. Le véhicule, on ne doit pas marcher avec la nuit. On doit marcher avec pendant la journée. Maintenant, maman, si Dieu est béni, vous voulez qu'on fasse quoi? Ah, tout ça la nini.
Amen. Sans orgueil, le pasteur nous a déjà dit. Dieu bénit humblement. Mais la humilité à Jésus. Amen. Pour Lola, Tola tabiso nos uniforme. Robe blanche. Donc ce qu'on rate en moi aussi. Si tu rates cela ici. Et puis na Lola liba les athées. Il n'y a pas de mariage. Bisognon sont moi c'est à Jésus. Amen. Donc ce qu'on lui dit banenge ba liba les alaga awa. Yango na tomboli maboko biloko mususu toko sila na nango awa. Nous allons en finir ici. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses seulement les cieux c'est autre chose. Non les ailes ont mais que mon Dieu t'accorde une grâce. Une grâce de percée, une grâce de stabilité, une grâce d'évolution. C'est ici. Avant de vous dire la dernière chose, laissez-moi évoluer. Je suis en train de dire que certaines choses, même si ça vient après, quand ça vient, et y a bien. Pasteur, je suis intercesseur à la permanence de l'église. Comment je le connais? La voix qui crie dans le désert. On dormait sous des bâches. Là, la permanence. C'est par là des années 98, 99. Petit Nangana Loti. Nota la match na Mikili. Et puis, Neni na ebi keza Mikili. Comment je savais que c'était en Europe? Europe? Stade des Alaki bleu. Et puis, Nalati ba tricot, j'ai porté des gants, avec des gants. Ma lili. Il faisait tellement froid. Lorsque je me suis réveillé, j'ai dit non. Où est Mikil? J'ai rêvé un ami qui est maintenant passeur en Angola, Serge, on l'appelait Dino. Dino Lamuka. Gabriel a visité dans une auto. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, j'étais en train de regarder le match en Europe. Je sais que tu rêves beaucoup. Mais toi là, papa. Dormant, je te prie. C'est là que ça. So ça na code moko na permanence soko tuni lelo nini soki balobi ngulu c'est que logo ezate to liete alobi nanga abi mon cher Deko fufu kutu nkolo apesité na lo bandenga lo bana 98 alobi fufu kutu nkolo apesité Dieu n'a pas donné to lali na ngulu c'est-à-dire to lali libumu nous sommes siko lobi nanga que ota la match na Mikili na hiver on a ti baga en Europe avec l'hiver tu as porté aussi des gants. Dormons, je te prie, dormons. Dormons. Ah, c'était Tata Raphaël. Mais dans tes rêves, tu le vois comme si tu étais en Europe. Mais Carmi, tu sais, Tata Raphaël. Ah, je connais bien Tata Raphaël. Moi, j'entre. Tata Raphaël, ce qui fit ta tchebi. Comment il chante lorsque vit ta mère. Mais c'était pas ce genre de chansons que j'avais écoutées dans mon rêve. Vous savez quoi? Oui, Benini. 2015. Combien d'années? 2015. J'avais une formation à Genève. Je finis la formation. Il me restait 3 jours. Comme je devais prendre mon avion à Paris Charles de Gaulle. Je suis arrivé. Ce soir-là, cet après-midi-là, j'arrive à 14h. Il me restait une journée. Et comme j'avais un peu de billets, j'avais déjà fini ma formation. Je suis sorti. Oh! Je me retrouve devant un stade qu'on appelle Parc des Princes. Comme il faisait froid, je pose la question. Parce que je voyais un engouement de gens. On dit il y a un match ce soir. Paris Saint-Germain contre Stade Rennais. Paris Saint-Germain contre Stade Rennais. Donc Dembélé n'a pas un arène avant il y a tout le monde na Barça. Na sombi pile. Comme il restait quelque part dans sombi billet 38 €. Pas fait un billet stade parce que le match devait commencer à 21h. Na sombi pile il y a Paris Saint-Germain. Tous les lieux en a parlé. On a un témoignage et ça logo la meurtrissure. Et puis na sombi chapeau, na sombi gant. 21h match est bandaraté. Siko yoka likambo. Ibrahimovic a Tchebi. Tango Ibrahimovic a Tchebi stade de Télémi. Ba drapé la blé bimi. Na c'est là. Nazaraki qui dit ba.
Je ne savais pas ce qui arrivait. Le rêve est revenu. Le rêve que j'avais fait revenir. Je voulais dire Serge Yaka. Baplango ya ngoyo. Sikotangu batu bavandi. Ngatangu nzoto ezongi. Tangu ndoto ezongi. Na telemi. Maintenant écoutez. Yoka. L'un de mes dire, monsieur, s'il te plaît, le but est déjà passé. Est-ce que tu peux t'asseoir parce qu'on veut suivre l'action? Papa, est-ce qu'un gars peut commis à Paris Saint-Germain? Et puis, bina talingate. Non, c'est pas la bite. Non, c'est pas la nini. Non! Amen. Oh, je lève ma main. Cette année, Nazoyoka, wow. Dieu, le Dieu de la Bible, qui a commencé ça par sa grâce. Je dis par sa grâce, ça finira par arriver. Ayez 13 ans après, mais c'est arrivé. J'ai dit à Marie, ça viendra 6 mois après, mais ça arrivera. Ça viendra 5 ans après, mais ça arrivera. Je suis ici pour vous dire, il y a un Dieu fidèle ici qui a décidé d'accorder à la mague une grande grâce. Je ne sais pas en combien de temps, mais ça arrivera. Zacharie a déjà une histoire, parce que dans le passé, il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, qui dans leur vieillesse, Dieu a donné des enfants. Mais Marie n'a personne. Marie n'a pas de référence. Et voici ce que Dieu me dit en annonçant cette dernière caractéristique. Et c'est là qu'on va prier. La grâce de Marie, c'est la grâce qui commence des choses nouvelles. Zacharie est dans la répétition, mais Marie est dans la nouveauté. Zacharie, il y a Abraham, il y a Isaac, qui dans leur vieillesse ont eu des enfants. Mais Marie, il n'y a jamais eu de vierges qui ont donné naissance sans le concours d'un homme. Tu seras la première. Tu seras une grâce exclusive. Et il y a la grâce de Marie ce soir. Tu vas inaugurer une nouveauté. Ça sera une grâce exclusive. Ce qui va se passer avec toi et Salamana Nouté. Mais Dieu me dit qu'il va le commencer, parce que la grâce de ce soir va frayer un chemin. Même dans le désert, Dieu va frayer un chemin là où il n'y avait rien. Oh, je sens la grâce ce soir. L'atmosphère est remplie de Dieu ce soir. Remasi, Rekamandara. Oui, monte en esprit, monte en esprit. Monte en esprit. Si tu sens que tu dois venir devant l'autel, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Y a-t-il une Marie ce soir à qui une grande grâce est sur le point d'être accordée? Y a-t-il un rêveur comme moi ce soir? Quelqu'un à qui Dieu a dit des choses? Quelqu'un sur qui des choses glorieuses ont été annoncées. Quelqu'un sur qui des choses glorieuses ont été annoncées. Est-ce que tu peux parler? Oh, fais monter cela. C'est une soirée de connexion. Dieu veut commencer une nouvelle chose. Marie, ne t'en fais pas. 6 mois après, l'ange qui a visité Zacharie viendra chez toi. Marie, ne sois pas jalouse. Marie, c'est une grâce que tu n'as pas demandé. Ce qui a été accordé à Zacharie est prévu pour toi, même au-delà de toute imagination.
La maison est en prière. Il y a des grâces que le Saint-Esprit est en train de libérer ici. Pendant qu'on est en train de prier, le Seigneur me dit, les rêves sont en train d'être accomplis. Les rêves, les prophéties sont en train de s'accomplir. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Dans cette atmosphère de grâce. Oh, est-ce que tu peux monter? Mandari. Il y a des grandes choses qui s'opèrent ici. Il y a des grandes choses qui s'opèrent ici. Dieu est en train de commencer des choses nouvelles. Le Saint-Esprit commence des choses nouvelles ce soir. Mandara mazika rabos. Ye mandari rukese. Ye. Rabos. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Les revers sont en train d'être exaucés. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas ce que tu as vu en rêve. Ce soir, la grâce va se manifester. La grâce va se manifester. La Bible dit, la grâce, source de salut, a été manifestée. La grâce est en train d'être manifestée.